Bonjour à tous, alors je vais vous montrer comment appliquer l'effet Adamski sur une photo. Donc l'effet Adamski, ça consiste à en fait allonger les formes longilignes sur une photo tout en appliquant un effet de flou et de brume. Donc je vais partir en fait d'une photo que j'ai chez moi. Donc sur cette photo de forêt, on a une partie basse avec le chemin et on a également tous les arbres là, qui s'élancent vers le haut. C'est cette partie là qu'on va essayer d'appliquer. Donc je vais prendre mon arrière-plan. Je vais créer un premier calque que je vais appeler horizontal, qui va représenter le chemin. Et je vais créer deux autres calques, toujours à partir de la photo initiale, que j'ai appelé vertical 1 et vertical 2. On va voir pourquoi dans la suite. Donc je crée mes calques, vertical 1, vertical 2. Je vais désactiver pour l'instant mes deux calques verticaux et je vais revenir sur le calque horizontal. Donc dessus, je vais appliquer un filtre de flou directionnel. Et je vais choisir un rayon dans les 800, 900, 1000 et surtout qui soit à peu près horizontal, qui va correspondre à peu près à mon chemin. Alors, je choisis une valeur qui soit intéressante visuellement. Voilà. Sur ce filtre, sur ce calque, je vais appliquer donc un masque et en fait je vais appliquer un filtre gradué pour ne garder que la partie basse sur laquelle on va appliquer donc l'effet de flou directionnel horizontal. Donc j'essaye avec quelques variations. Et une fois que je suis content, voilà, je vais passer sur mon calque vertical. Donc cette fois-ci, on va appliquer le même type de flou, mais avec la direction du flou vers l'horizon, vers le vertical, pardon. Alors je vais créer un premier calque, un premier flou sur la partie gauche de mes arbres, qui va suivre effectivement le mouvement, et je vais appliquer la même chose ensuite sur la partie droite de mes arbres. Donc c'est mieux si j'affiche l'image. Voilà, flou directionnel, et cette fois-ci je vais juste changer l'angle de mon flou pour que ça suive à peu près effectivement la ligne directrice des arbres à droite. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir sur mon premier calque vertical, je vais à nouveau appliquer un masque et je vais commencer donc pareil à appliquer un filtre gradué pour en fait avoir un effet plus ou moins marqué à partir du bas vers le haut. Une fois que je suis content, voilà, on va faire comme ça. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est en fait masquer la partie droite de mon image parce que c'est l'autre calque qui va venir prendre en compte cette partie-là. Donc avec ma brosse, je vais en fait faire disparaître voilà, toute cette partie du filtre de mon calque. Donc maintenant je sélectionne mon deuxième calque vertical, je vais lui appliquer pareil un masque, pas sur celle-là, et en fait je vais pareil, j'inverse mon masque et de même avec la brosse, je vais commencer à ne garder que les parties qui m'intéressent, donc sur la partie droite de mon image, pour du coup avoir un filtre directionnel de flou qui suive la direction de mes arbres à droite. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc du coup, on a une image qui est un peu plus cohérente du point de vue de la direction des arbres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste après regarder la partie du petit arbre là à droite en désactivant une partie de mon filtre. Hop, et revenir un petit peu avec la brosse. Voilà, pour regarder du coup quand même un petit détail dans mon image. Je vais prendre maintenant mes trois calques. Je vais les regrouper ensemble et ce que je veux en fait c'est garder la partie haute de mon image la plus claire possible pour avoir un effet vraiment estompé au maximum. Donc je vais changer la luminosité et le contraste de telle façon que le haut de l'image soit quasiment blanc. Et pareil, sur ce calque, je vais appliquer un nouveau masque pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je vais ensuite, du coup, appliquer un nouveau filtre gradué pour en appliquer, du coup,
le changement de luminosité que sur la partie haute de l'image. Donc pareil, j'essaie quelques variations pour voir qu'est-ce qui donne le meilleur rendu. Puis une fois que je suis content, et ben voilà, j'ai à peu près mon image comme je la voulais, avec mes arbres étirés et mon effet brumeux. Voilà, vous n'avez plus qu'à essayer de votre côté.